N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, je viens vous proposer ma recette de donuts. Donuts à l'américaine parce qu'on a la forme avec le trou. C'est des beignets qui sont consommés un peu partout. Partout, on en fait des beignets. Mais spécialement ceux-là américains ont ce fameux petit trou au milieu. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, venez avec moi. Je vais vous montrer pas à pas comment j'ai réalisé ces délicieux, moelleux donuts qu'on accompagne facilement avec un thé, un café, une petite gourmandise juste. Donc on y go et puis on va se réaliser des donuts d'enfer. Donc voilà, je vais démarrer avec la réalisation de notre pâte à donuts. Ici on a de la farine de blé. Je vous préciserai le détail des ingrédients et toute la liste dans la barre d'informations. Donc dans notre farine de blé, 250 g, je viens ajouter ici un quart de cuillère à café de sel. 25 g de sucre. Je creuse un puits et j'ajoute 4 g de levure boulangère. Un œuf. Une cuillère à soupe d'essence de vanille. Là, vous pouvez mettre ce qui vous fait envie, de la vanille, de la feuille d'oranger, de la cannelle, c'est comme vous souhaitez. Et je viens incorporer mon beurre, mon lait plutôt. Ici, j'ai prévu 100 ml de lait tiède. Voilà. Je vais mélanger. À cette étape, je vais y ajouter les doigts. Donc, lorsque j'ai réussi à former une boule, je vais la transférer sur mon tablier comme ça. Et je vais venir la pétrir comme ça pendant 5 bonnes minutes. Comme ça. Après mon premier temps de pétrissage, ma pâte est plus ou moins souple. Je viens l'étaler comme ça. Et puis j'incorpore mon beurre. Ici, j'ai prévu 25 g de beurre mou. Je l'ai sorti un peu plus tôt du réfrigérateur. Je viens l'emprisonner comme ça dans la pâte. Et je vais encore pétrir pendant à nouveau 5 minutes. Voici notre pâte. Après avoir incorporé notre beurre. Et 5 bonnes minutes de pétrissage. Donc là, voilà, elle est prête. Je vais former une boule. La transférer dans mon saladier. Vous voyez comment elle est belle? Elle rebondit. Elle est collante mais très souple. Voilà. Je vais la transférer dans mon saladier. Dans lequel j'ai ajouté un peu d'huile au fond. Je vais badigeonner les parois comme ça. Pour éviter que notre pâte n'attache pendant le temps de pousse. Donc je passe un peu dessus. Je la transfère. Je vais la filmer. Donc voilà. Je vais maintenant venir la recouvrir d'un linge propre et la laisser reposer dans mon four éteint pendant 1h30 à 2h. Donc on se dit à tout à l'heure après que notre pâte ait doublé de volume. Là, après 2h, notre pâte elle a bien levé. Vous voyez, je vais mettre les mains dans la farine, saupoudrer, la dégazer, la transférer ici pour la suite. Je la divise en deux. Je boule rapidement. Et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais venir abaisser ma pâte sur une épaisseur d'environ 1 cm. Donc voilà, lorsque j'ai obtenu la bonne épaisseur, vous voyez, environ 1 cm, je viens avec mon emporte-pièce. Ici, le diamètre, c'est 7,5 cm. Et je vais découper des disques. Je vais découper des disques comme ça. Un disque et un second. Voilà. Je récupère l'excédent de pâte. Et avec un second emporte-pièce de diamètre 3 cm, je viens faire le trou à l'intérieur. Vous-même, vous savez, hein, il n'y a pas de donut sans trou. Donc voilà, j'enlève et voilà. Vous pouvez utiliser, j'ai déjà eu à utiliser une douille ou encore le couvercle d'une bouteille pour réaliser le trou. L'essentiel, c'est de pouvoir faire la pâte ronde et puis un trou à l'intérieur. Je vais vous montrer ceci. Ici, c'est du papier cuisson que j'ai découpé en petits carrés. En fait, ça permet à nos donuts de rester réguliers. Donc, je vais venir poser comme ça dessus, délicatement. Hein. J'essaie de garder la forme ronde en toutes circonstances. Et dans une plaque comme ça, je viens la poser. Je viens poser comme ça. Là, ça permet de moins manipuler la pâte.
au moment de la friture et vos donuts restent ronds. Voilà, je finis et puis je vous reviens. Donc voilà, je pose là, c'est bon pour ma première plaque. Voici le reste de ma pâte. Je vais venir la couper en deux et puis je vais réaliser une autre forme de donut que j'aime bien, c'est des donuts twistés. Donc je vais réaliser aussi des boules comme ça et je vais les twister. Je vais vous montrer comment je fais. Donc on aura deux formes, bon, avec deux petites formes différentes. Donc voilà, j'ai réalisé mes boules et avec les deux boules je vais réaliser des bandes. Donc voilà mes deux bandes d'environ 30 cm. Maintenant je vais venir les twister. Tout simplement, et vous voyez, vous faites ça une fois, deux fois, je réserve, je viens là une fois, deux fois, je réserve et j'utilise cette jointure et l'autre que je joins comme ça. Voilà, vous voyez, j'agrandis le trou et voilà un donut twisté. Donc je vais également le poser et le faire reposer dans mon plateau. Je fais le second également. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc voici mon deuxième plateau de donuts avec 250 g de farine. On a réussi à faire 12 donuts, je vous les montre. Donc voici nos donuts réalisés. Ils vont encore aller en pousse 1 heure, donc je les couvre comme ça avec du linge propre. Je les range dans le four, toujours éteint, et on se retrouve dans 1 heure pour la friture. Voilà, après 1 heure de pousse, nos donuts ont bien gonflé, donc on va passer à la friture. Donc voilà, j'ai posé ma poêle. Je vais venir récupérer comme ça un donut que je mets dans l'huile. L'huile est bonne. Je renverse parce que j'estime que pendant le temps de pousse, vous voyez, la partie du bas est plane. Donc je ne pose pas comme ça dedans. Je renverse et je mets la partie la plus haute, si on peut dire comme ça en français, dans l'huile. Au niveau de l'huile, il ne faut pas être pressé. Je vais les laisser cuire comme ça pendant environ 3 à 4 minutes à feu très doux. Vous voyez, le feu est très doux. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Donc je vais venir retourner mes donuts délicatement. Donc lorsque mes donuts ont bien coloré sur les deux faces, je viens les retirer comme ça. J'ai apprêté une assiette avec du papier absorbant. Je vais les poser dessus délicatement. Ils sont très beaux. Ils ont bien gonflé. Voilà, je les pose délicatement. Donc voilà, j'ai apprêté du sucre. Je vais procéder à l'enrobage au sucre plutôt. Vous pouvez mettre du sucre vanillé, de la cannelle, de la muscade si vous souhaitez dans votre sucre. Moi, j'ai fait juste du sucre blanc tout simplement. Donc je prends un donut comme ça, je le mets dedans. Je le tourne. Je saute un peu. Oups. Je le tourne. Et voilà. Et voilà. Et pour l'enrobage, il faut le faire un peu juste à la sortie. Quand il est froid, le sucre ne colle plus dessus. Donc voilà, j'ai mis mon troisième tour. Je vais venir les retourner comme ça. Donc voilà, notre dernier tour de donut est prêt. Je vais le sortir. Donc voilà, nos donuts sont sortis. J'ai enrobé la moitié de sucre et j'ai laissé la moitié nature. Voici donc présenté nos donuts. J'espère que vous avez aimé ce moment de partage en ma compagnie. Likez si vous avez aimé et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification pour ne rater aucune des recettes de la petite cuisine de Joséphine. Je vais vous montrer l'intérieur des donuts et mon assiette. Je vous montre. C'est là. Je vous montre. Waouh! Waouh! Vous voyez ce qui se passe? Voilà. Bon appétit. Enjoy. Enjoy. Bon appétit chez vous et à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous pâtissiers et culinaires. Je vais goûter, je vais vous montrer.
Au revoir.